Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tuto pour faire avec vous une carte et son enveloppe. Et je vais utiliser donc les produits de la boutique Alina Craft. Alors j'en ai choisi un certain nombre pour faire à la fois la carte et la décoration. Alors pour commencer, je vais utiliser ce set de die là qui sert à faire à la fois la carte et l'enveloppe, et donc d'autres petites choses pour agrémenter. Donc je vais utiliser celui-ci. Je vais utiliser celui-ci, donc qui peut faire, donc voilà, ce sont des die qui font à la fois nuages, herbes, bordures, un peu ce que l'on veut. Je vais utiliser ces die là, donc là ce sont des die tampons. Je vais vous montrer également comment on les utilise. Hop là. Ensuite, je vais utiliser également ce die là. Et je vais également utiliser un ou plusieurs die comme ça. Voilà. Alors, je vais faire mes découpes. Donc là, je vais les faire hors vidéo, mais je vous montrerai avec quel die j'ai fait. Donc, j'ai choisi au niveau des papiers. Comment dire, pour la décoration et pour la carte, j'ai choisi ce papier-là. Et j'ai choisi également ce papier-là. Voilà, avec du foil. Alors, ces deux papiers viennent du bloc, celui-ci. Donc là, c'est un bloc qui est assez ancien, mais que j'aimais beaucoup. Donc voilà. Alors, je vais commencer par faire les découpes de la boîte, enfin pas de la boîte, mais de la carte enveloppe. Donc, je fais les découpes et je vous montre tout ça. Mes découpes sont maintenant faites, donc je vais commencer par monter l'enveloppe. Donc, il m'a fallu deux découpes qui sont faites avec ce die-là. Et donc maintenant, je vais assembler. Alors là, je viens d'abîmer un petit peu le papier avec mon ongle, parce que c'est un papier qui n'est pas très épais. Donc je vais mettre un petit peu, voilà, hop, de ruban de masquage. Bon, là, je viens de le plier, mais c'est pas grave, de toute façon, ça ne se verra plus après. Voilà. Donc maintenant je vais mettre de la colle et je vais venir coller ça là-dessus. Donc là j'ai fait une découpe dans le même papier avec ce die là qui va faire la fermeture. Donc voilà, je viens plier. Je vais venir mettre de la colle et le coller là. Donc maintenant je vais venir coller mon papier décoratif. Donc le papier décoratif, j'ai fait la découpe avec ce die, hop là, avec ce die là. Donc il y a trois grands die rectangulaires, donc je l'ai fait avec le die du milieu. Et voilà, j'ai fait mes deux papiers comme ça. Donc maintenant je vais venir le coller. Donc, ensuite, pour la fermeture de mon enveloppe, donc j'ai fait une découpe avec ce die là, donc qui me donne ça. Donc ça c'est pareil, je vais venir le coller. Donc là, étant donné que j'ai déjà mis mon papier, je vais venir le coller à l'intérieur. Donc cette fois, je mets la colle sur l'extérieur. Ensuite, ça viendra comme ça, et là, sur l'autre côté. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est mon système de fermeture. Donc, il va falloir que je fasse un trou. Donc, pour mon système de fermeture, j'ai opté pour le petit nœud papillon. Donc, j'ai fait dans le papier bleu et le papier décoratif, j'ai fait à chaque fois une découpe de chaque dans celui-ci, et le petit rond également. Donc, je vais me servir déjà du premier pour faire un point, pour savoir à quelle hauteur percer. Là, et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, il ne me reste plus qu'à percer. Donc, je mets quelque chose de dur en dessous. Je prends mon outil et je perce. Voilà. Alors, maintenant que c'est fait, il va falloir que je place mon système de fermeture. Donc, je vais coller mon nœud papillon
Donc là, j'ai pris la couleur opposée, donc c'est-à-dire là le bleu, j'ai pas le papier imprimé. Voilà. Et au niveau du petit rond, par contre, je vais prendre un rond, voilà, imprimé que j'ai découpé donc dans ce papier décoratif. Et ensuite, donc là, ça me donne ça. Et pour celui-ci, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais prendre le nœud papillon dans ce papier décoratif et un rond bleu. Et je vais venir coller tout ça. Donc maintenant, pour fermer ça, je vais chercher des attaches parisiennes. Et je vais en prendre des bleus. Donc voilà. Alors maintenant sur l'intérieur, pour cacher un petit peu ça et surtout pour éviter que ça n'accroche, je vais mettre du masking tape. Celui-ci. Donc maintenant je vais pouvoir fermer maintenant mon enveloppe, puisque là je n'ai plus besoin d'accéder à l'intérieur. Donc je vais remettre de la colle sur je vais mettre de la colle sur cette languette et coller le tout. Voilà, ça me donne ça. Cette languette là, je vais venir la coller également. Voilà. Ensuite, donc là, étant donné que là, ça se voit, c'est pas joli, donc j'ai fait une découpe également dans le même papier bleu. Donc là, c'est la découpe de l'intérieur, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, c'est celui-ci qui sert à découper justement le papier décoratif en principe. Moi, j'ai découpé la même couleur et je vais venir le mettre à l'intérieur. Alors, j'ai fait ma découpe, j'ai mis du double face derrière pour faciliter au moment du collage. Voilà, donc là ça nous donne ça sur l'intérieur et ça. Et ensuite derrière je vais coller le deuxième papier décoratif que j'avais fait. Je vais venir le mettre là. Et voilà pour mon enveloppe. Donc hormis le fait de mettre la ficelle, mon enveloppe est maintenant terminée. Donc ça c'était, on va dire, le plus rapide à faire. Maintenant il va falloir passer à la carte. Donc pour la carte, j'ai fait une découpe donc dans le papier que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc pour faire cette découpe, j'ai utilisé donc toujours le même die intermédiaire, celui-ci. En principe, souvent je fais je fais une carte dans le die que je viens de vous montrer et après dans un die un peu festonné. Mais là, étant donné que si j'utilise le die festonné, ça va être beaucoup trop court vu ce que je veux mettre dessus au niveau hauteur des personnages notamment, j'ai décidé de laisser ma carte comme ça. Donc pour commencer, je vais faire ce Père Noël et je vais vous montrer comment on utilise le die tampon. Eh bien, j'avoue que je ne sais pas lequel je vais utiliser. Bon, dans tous les cas, je vais en faire un avec vous pour vous montrer ça et je verrai lequel je choisis. Donc là, on a le die de contour et on a le die pour faire l'intérieur et pour faire le tampon. Alors, besoin de mon papier. Je vais avoir besoin, donc forcément, de mon tampon die. Alors, en principe, moi, quand je fais des découpes, donc j'ai ma plaque A, je mets ma plaque là, on va dire ma plaque martyr, je la mets sur le dessus, et mon die, je le mets je mets mon papier et mon die dans ce sens-là. Là, je vais faire un petit peu différemment, donc je vais inverser mes plaques. Donc, je prends ma plaque qui souffre moins, je vais la mettre en dessous. Ensuite, je vais prendre un mouchoir, une serviette, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je prends quelque chose parce que la première fois que je l'ai fait, l'encre avait, j'en avais peut-être mis un peu beaucoup et ça a débordé un petit peu et donc ça a sali ma plaque. Donc voilà, après à nettoyer, c'est un petit peu plus pénible. Donc voilà, je vais préférer mettre un mouchoir comme ça. Donc là, je le laisse sur le côté. Je vais prendre mon die. Je prends de l'encre. Alors la Versafine pour moi c'est la meilleure et en plus avec ce genre de choses comme ça vous êtes sûr d'avoir une encre qui marque bien. Ensuite je vais prendre un papier de brouillon. Bon, on va prendre ça. Voilà.
Donc je prends mon die, donc là vous voyez on a le côté lisse là on a le côté avec le dessin, donc je prends ce côté là, je le mets vers moi, je prends l'encre et je viens passer de l'encre dessus comme si je le faisais avec un tampon. Alors attendez, hop, je vais m'aider d'une petite chose, voilà. Est-ce que j'en ai partout? Je pense. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, donc vous prenez votre die. Voilà. Moi, je le pose directement sur ma plaque, là, enfin sur ma plaque, sur le mouchoir que j'avais tout à l'heure. Je prends le papier, je viens le positionner et après, hop là, je l'ai mal mis forcément. Bon, ça va, ça n'a pas noté. Alors, on le place bien. Voilà. Ensuite, donc, je mets ma plaque là et ensuite, je passe dans la machine. Et voilà, on va avoir le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Bon, alors là, par contre, j'ai peut-être un peu vu juste au niveau de mon papier parce que maintenant, il va falloir le passer, donc passer le die de contour. Donc, je vais déjà nettoyer mon tampon. Donc pour le nettoyer, eh bien, comme les autres tampons, hein, moi je prends tampon, donc le nettoyant que je me suis fait. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Et puis tout simplement, je viens nettoyer mon die. Alors par contre, je nettoie des deux côtés parce que des fois, l'encre, bon là il n'y en a pas. Voilà, ça n'a pas marqué sur mon mouchoir, mais enfin sur la serviette, mais des fois il y a de l'encre qui passe de l'autre côté, donc voilà. Parce que j'avais dû en mettre trop les fois d'avant, mais voilà, par précaution je mets. Et voilà, mon die est tout propre. Et maintenant je vais pouvoir faire ma découpe de manière classique. Donc je laisse bien sécher quand même. Voilà, je mets mon die, je le positionne. Bon, je me demande si l'encre est assez sèche par contre. Voilà. Et voilà ce que l'on obtient. Bon, alors là, le pied, c'est moi parce que forcément, au niveau du... Comment dire, mon papier était un petit peu trop court. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est franchement très, très sympa. Bon, dans tous les cas, je ne vais pas choisir celui que j'ai... où j'ai fait ça. Donc, je vais prendre un des deux autres. Mais j'avoue que pour l'instant, je ne sais pas exactement lequel. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, donc là, je vais utiliser également des découpes de sapin. Donc ça, j'en avais fait, donc je vais les utiliser. Donc pour ma carte, je vais utiliser ce die-là sur le haut. Donc je viens de faire la découpe. J'ai fait de la découpe donc dans du papier blanc. J'ai mis du papier du double face derrière. Voilà. Alors, donc par contre, je vais devoir faire deux découpes pour faire la longueur de toute la longueur de ma carte. Alors, j'écarte un petit peu pour certains pour que ce soit moins régulier. Voilà, donc là, ça nous donne ça. Et je vais faire une autre découpe pour mettre à la suite. Voilà. Donc, pour commencer, ça me donne ça. Alors, je vais appuyer un petit peu plus pour que ça adhère correctement. Alors, je pense que je vais utiliser ce Père Noël là pour venir le mettre sur le côté, mais je pense que je vais également le mettre en couleur. Donc finalement, pour colorier ce Père Noël, je vais le faire avec des feutres à alcool. Donc là, j'ai pris le numéro 13 et on va commencer.
Alors maintenant je vais prendre le numéro 14. Ensuite pour les bottes je vais prendre le numéro 95. Alors pour le sac, je pense que je vais prendre le 25. Alors la Versafine pour faire avec les feutres à alcool, c'est pas la meilleure encre. Alors le nounours, je vais reprendre le marron, là le 4. Donc là je vais reprendre le 95. Donc voilà, mon Père Noël est maintenant terminé. Donc je vais pouvoir continuer ma carte. Alors, donc je veux également utiliser ces dailles là que je voudrais mettre au niveau du sol. Alors je ne sais pas par contre si je vais les mettre avant, après. J'avoue que je ne sais pas encore. Donc je vais refaire ces découpes là dans du papier blanc comme pour ma découpe en haut. Donc avec ces 3 dailles j'ai fait 3 découpes, donc pas 3 découpes en entier, mais voilà, parce que là j'ai pas non plus un grand espace, je fais pas quelque chose d'une shaker ni en 3D, donc j'ai pas besoin de beaucoup de découpes. Donc voilà, ça m'a donné ça. Là et là, donc un autre morceau. Franchement elles sont bien parce que c'est vraiment des formes un peu différentes, donc je trouve ça très sympa. Alors maintenant je vais venir les coller. Avant de coller quand même ces morceaux, je voudrais leur mettre un petit peu des nuances, un petit peu des couleurs. Alors c'est pas énorme, hein, je veux vraiment faire un truc léger, mais voilà, je veux quand même rajouter un petit peu quelque chose. Donc je vais prendre mes morceaux, voilà, je vais prendre un petit peu d'encre. Et histoire de donner un tout petit peu de couleur à tout ça. Ensuite, donc je vais venir coller ça. Alors celui-ci, je vais venir le coller au bout. Peut-être coller d'abord celui-là. Parce que celui-ci, il est pas, je l'ai fait donc dans une chute de papier, c'était un angle, et je veux le mettre de manière à ce que le Père Noël le cache. Donc il faut que je le mette à peu près par là. Ouais. Alors celui-ci, j'ai du double face derrière, puisque c'était une chute de papier où il y en avait. On va en profiter. Voilà. Et je vais pouvoir venir mettre mon Père Noël. Je vais le mettre avec du double face. Alors j'avoue que j'hésitais si j'allais mettre le 3e tout de suite ou si j'allais le mettre après. Mais finalement je vais le mettre tout de suite et je mettrai mes sapins par-dessus. Alors donc là je vais remettre également de la colle. Alors voilà. Là pour le moment ça nous donne ça. Moi je suis vraiment très contente, je trouve que ça fait sympa. Donc j'aime beaucoup, je suis vraiment ravie de tous ces dailles, ils sont vraiment magnifiques. Alors maintenant je vais y rajouter les sapins. Alors les sapins j'en ai pris 3 différents. Oui j'en ai pris 3 différents il me semble. Alors attendez que je me trompe pas. Oui non il y en a finalement il y en a que 2 différents mais bon. Alors j'ai pris 3 sapins comme ça. Alors j'en ai pris un vert assez clair, enfin clair, non pas clair, mais un vert, on va dire normal, que je vais venir coller sur le blanc pour donner un petit peu une impression de neige un petit peu en arrière-plan. Et j'ai pris également ce sapin-là
Donc là dans un vert un petit peu plus foncé, et je veux faire exactement la même chose. Et j'ai pris un autre sapin comme celui-ci blanc, tout simplement parce que je veux l'interposer, l'intercaler entre les deux. Donc je vais mettre de la colle et je vais venir coller mes sapins. Donc voilà ce que ça va nous donner. Donc je fais l'autre de la même manière. Donc voilà pour mes deux sapins ce que ça va donner. Et donc maintenant il ne me reste plus qu'à les mettre sur ma carte. Et pour terminer cette petite carte, donc je veux lui apporter un petit peu de touche de brillance. Donc voilà, c'est comme un Wink of Stella, mais maison. Et je vais apporter un petit peu de nacre, un petit peu à tout ça. Donc voilà ce que donne cette petite carte. Alors je ne sais pas si vous allez arriver à voir le rendu nacré. Je n'arrive pas à le voir dans mon retour vidéo. Bon, vous le verrez peut-être plus en bas parce qu'il y en a beaucoup plus. Mais voilà, c'est pas quelque chose de très, comment dire, ça fait pas des grosses paillettes, ça fait vraiment quelque chose de nacré, d'irisé. Et moi, j'aime vraiment beaucoup cet effet-là. Donc voilà pour ma petite carte. J'espère qu'elle vous plaît, qu'elle pourra peut-être vous donner des idées. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!